Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on a une invitée spéciale, nulle autre que Anna. Alors Anna, tu veux venir? Alors la belle Anna, c'est une de nos élèves, elle est aussi styliste de mode et aujourd'hui, elle sera notre mannequin. Donc, on va vous montrer différentes tenues que vous pouvez agencer avec les essentiels qu'on va vous présenter. Fait que tu peux aller mettre ton premier look. Elle va revenir tout à l'heure. Pendant qu'Anna se change, j'aimerais en profiter pour vous expliquer à quoi devrait ressembler une garde-robe en santé. En termes de pourcentage, 50% de votre garde-robe devrait être des items basiques. Donc, on parle de vêtements qui ont des coupes et des couleurs vraiment de base. Ensuite, 40% de votre garde-robe devrait être des items stylés. Donc, avec des coupes plus intéressantes, des couleurs plus intéressantes aussi. Et le 10% qui va demeurer, ça, on parle des items de fantaisie. Donc, ça peut être un accessoire vraiment imposant, un vêtement d'une couleur qui sort vraiment du lot, mais vraiment au maximum 10%, parce que si vous en avez plus, vous allez avoir l'impression de constamment porter les mêmes choses. Et si vous avez plus de 50% d'items basiques, vous allez dire « Beverly, ma garde-robe est plate ». Notre premier essentiel est la camisole habillée. En France, on va faire référence à ce haut en tant que débardeur et c'est un haut que je recommande parce qu'il est facile à porter et au niveau de l'encolure, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. C'est sûr qu'un col en V, je trouve que ça va à toutes les morphologies. Vous pouvez aussi aller avec un col rond, sauf si vous êtes de silhouette pomme ou que vous avez les épaules très arrondies. Et pour terminer, pour celles qui aiment être un petit peu plus sexy, vous pouvez bien sûr aller avec un décolleté plongeant. Je trouve que c'est vraiment intéressant, sauf si vous êtes dans le milieu corporatif. Je vais vous montrer le premier look. Anna, est-ce que tu es prête? Super, alors tu peux venir. Comme vous pouvez voir, Anna, justement, elle porte une camisole qui est très bien habillée. C'est du noir et blanc, donc facile à agencer. Avec la dentelle, ça rajoute une touche habillée, ce que j'aime beaucoup. Et en plus, elle a agencé à notre deuxième essentiel qui est une jupe crayon ou évasée noire. Donc, cette jupe qu'elle a choisie est de longueur maxi. Donc, les jupes maxi sont celles qui sont longues jusqu'à la cheville ou plus long encore. Ensuite, vous avez l'option, si vous voulez, d'aller avec une jupe qui est midi. Midi, c'est qu'elle s'arrête au niveau du genou. D'ailleurs, si vous avez de belles courbes, je trouve que c'est recommandé d'aller avec une jupe crayon midi parce que justement, ça moule le corps et justement, ça va accentuer vos hanches. Et pour terminer, vous pouvez bien sûr aller avec une jupe mini, donc une mini-jupe aussi connue sous le nom de jupette. C'est une jupe qui s'arrête maximum 10 cm en dessous des fessiers. Et si vous voulez, vous pouvez aller avec la micro-jupe, mais je ne recommande pas trop celle-là. Et notre troisième essentiel, c'est le clutch. Donc, un clutch, aussi connu sous le nom en français de pochette, c'est un item que vous pouvez rajouter pour tout de suite rehausser votre look. Moi, je vous recommande de l'avoir derrière votre auto, dans le coffre. Dès qu'une amie vous appelle pour dire « Hey, en passant, on a un 5 à 7, c'est correct, vous êtes prête », vous amenez votre pochette et vos sandales ou vos souliers et tout de suite, ça rehausse votre tenue même si vous portez du jeans. Le prochain essentiel est le t-shirt décontracté. Personnellement, j'aime beaucoup les t-shirts qui ont en plus de ça un imprimé ou un peu de jeu, un peu comme on peut le voir ici. Allez pas avec un t-shirt super basique et très plate. Pourquoi ne pas rajouter justement une touche de plus? L'avantage avec les t-shirts, c'est que ça peut être agencé avec un pantalon classique, avec un jeans, avec une jupe. Et personnellement, j'aime faire ma petite touche où je fais un nœud à l'intérieur, soit en avant ou derrière du t-shirt. Je trouve que ça donne une touche de plus à la tenue. Prochain essentiel, c'est un pantalon noir. Ça peut être un pantalon skinny, ça peut être un pantalon droit si vous préférez. Ça pourrait même être, si vous préférez, un palazzo. Alors, c'est vraiment vous qui choisissez la coupe qui vous avantage le mieux et celui que vous aimez vraiment, selon votre style vestimentaire. Et le prochain essentiel, c'est personnellement un que j'aime beaucoup parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'aime toujours avoir une petite touche au niveau de mon style un peu plus professionnel. Donc, même quand j'ai un look plus décontracté, je ne fais que rajouter cet item et je parle bien sûr du blazer. Donc, une veste, un blazer, c'est vraiment une façon pour vous de rehausser votre tenue. Au lieu d'aller avec une veste noire, si vous en avez déjà une, allez avec une veste avec une couleur vive. Ça va rajouter une touche de plus à votre tenue. Et aussi, si vous pouvez le faire, vous pouvez même décider de porter votre blazer en tant qu'une robe. Personnellement, je suis trop grande pour faire ce genre d'expérience-là. Mais si vous êtes plus petite de taille, un peu comme Anna, vous pouvez même décider de la porter comme une robe. Le prochain item est un item très populaire depuis très longtemps et on parle bien sûr du
jeans bleus. Alors, en tout, dans une année, il y a 2,3 milliards de jeans qui sont vendus et ce à chaque année. Donc, on parle d'environ 73 jeans vendus à la seconde. Donc, c'est beaucoup de jeans. Et vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez aller avec un jeans qui est skinny si vous voulez les porter avec des talons. Ça peut être un jeans droit ou vous pouvez aller, comme Anna, avec un jeans flare, donc on dit en français souvent pattes d'éléphant, qui rappelle un peu les années 70, mais qui sont encore en tendance actuellement. Et aussi un jeans que je recommande beaucoup, que j'aime personnellement, c'est le mom jeans, qui est un look un peu plus relax et décontracté, qu'on peut bien sûr facilement agencer avec notre fameux t-shirt. Et notre prochain essentiel, ça va être le jacket en cuir. Oui, donc vous pouvez bien sûr aller avec du vrai cuir. Ça va vous durer toute une vie. Sinon, n'hésitez pas d'aller avec des versions qui ne sont pas nécessairement du vrai cuir si personnellement vous n'êtes pas d'accord avec cela ou si tout simplement vous n'avez pas le budget. Vous avez vraiment de très beaux modèles qui sont disponibles. Et moi, je vous dirais, osez de la couleur. Le noir, le beige, c'est... Tout le monde fait déjà ça. Pourquoi ne pas rajouter du bordeaux dans votre garde-robe? On continue avec la fameuse petite robe noire. Juste en passant, c'est pas Coco Chanel qui a créé la petite robe noire. Dites-vous que dans les années 20, il y avait beaucoup de guerres, donc les femmes étaient en deuil. La majorité des femmes étaient déjà en noir. Et Coco Chanel en a profité pour sortir sa petite robe noire à elle. Et depuis, c'est devenu une tendance, tout le monde en porte. Ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas aller avec une robe plate et traditionnelle. Pourquoi ne pas aller avec une robe comme celle-ci, qui a un peu de broderie ou qui a des franges, vraiment quelque chose de fun et épicé dans la robe. Et dites-vous que vous pouvez utiliser le même principe qu'avec une robe plus basique. Vous pouvez le mettre avec des sneakers, des souliers de course, ou vous pouvez mettre un blazer et des talons et rehausser cette robe. Donc, allez vous acheter une petite robe noire si vous n'en avez pas déjà. Alors, bien sûr, il vous faut une chemise blanche. Donc, vous pouvez bien sûr y aller avec un qui est plus traditionnel ou vous pouvez aller avec une comme je porte aujourd'hui qui est plus loose, plus fluide. Donc, c'est plus décontracté. C'est à vous d'aller avec celui qui convient mieux à votre style vestimentaire. Et si vous décidez d'aller avec une chemise blanche conventionnelle, je vous recommanderais de rajouter une petite touche de plus à votre chemise. Ça peut être mon prochain essentiel qui est un collier imposant. Moi, j'aime appeler ça en anglais un statement necklace. Ou vous pouvez y aller avec une belle cravate, mais justement attachée de façon très intéressante. Anna a décidé d'aller avec une cravate attachée avec un nœud matrice. Donc, elle a fait elle-même. Félicitations! Mais voilà, vous pouvez vraiment trouver des façons intéressantes de rajouter des accessoires à votre tenue. Et j'ai décidé de laisser le meilleur pour la fin. Pour moi, mon essentiel préféré, c'est d'avoir un jumpsuit ou d'autres vont l'appeler one piece. On les appelle aussi des combis. Donc, les combinaisons, c'est vraiment des items faciles à agencer. Surtout si vous allez dans un événement où vous ne savez pas si ça va être classique. Donc, vous ne voulez pas mettre une robe et vous ne voulez pas non plus être trop décontracté avec un pantalon. Je trouve que c'est vraiment un mélange des deux mondes. C'est vraiment l'idéal. Donc, allez avec une combinaison. Si vous voulez, vous pouvez commencer avec un qui est assez neutre, donc du noir ou du bleu ou autre. Mais ensuite, je vous recommanderais d'aller avec quelque chose de beaucoup plus flamboyant. Donc ça, c'est l'exemple parfait d'une combinaison que je vous recommanderais d'avoir. Elle est juste magnifique et honnêtement, vous portez une combinaison comme ça et tout de suite, vous allez sortir du lot. Vous allez vraiment avoir un beau style vestimentaire. Si vous n'avez pas déjà une combi, je vous recommanderais, s'il vous plaît, faites-moi, rendez-moi service et allez vous en acheter un tout de suite. Donc, j'espère que vous avez aimé les 12 essentiels qu'on vous a présentés aujourd'hui. Encore, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur ce que fait Anna, elle est une fashion stylist, donc allez voir son Instagram. Je vais mettre le lien en dessous et c'est Anna Loredo Stylist sur Instagram. Vous allez voir, elle fait vraiment de très belles photos. Vous allez aimer ça. Et pour celles qui nous suivent de Paris, j'arrive très prochainement. Donc, inscrivez-vous à ma prochaine conférence. Le lien, c'est paris.formationstyliste.com. J'ai hâte de vous rencontrer. Merci encore pour votre écoute et on se revoit prochainement pour la prochaine vidéo.